Chers fidèles, bon dimanche. D'abord, quelques annonces. Aujourd'hui, le troisième dimanche de l'Avent, dimanche Gaudété, première classe. Demain, Sainte Lucie, Vierge et martyre. En Alsace, Sainte Lucie est patronne. Il y a des gens qui ont des relations avec l'Alsace. Au Mexique, c'est un peu important quand même, pour nous aussi. Au Mexique et en Amérique latine, c'est Notre-Dame de Guadeloupe. Donc cette image continuellement miraculeuse. Donc qui a converti les Amériques, c'est la Sainte Vierge qui a converti les Amériques par une apparition, par une manifestation extraordinaire, une apparition, oui. Donc l'image est toujours là, avec une température d'un corps humain. Il y a des phénomènes, le tissu ne s'en va pas, enfin c'est extraordinaire. Dans les yeux de la Sainte Vierge, on voit, si on agrandit, on voit toute la scène qui se trouve devant elle. Donc le monsieur qui reçoit l'apparition, etc. Donc c'est extraordinaire. Et ça date du, je sais pas, disons le XVIe siècle, je pense. Donc ils n'avaient pas la technique pour faire une telle chose photographique dans les yeux. C'est sur un tissu, donc c'est vraiment un miracle continuel. Donc, avec le Saint-Suaire, qui est un miracle aussi, c'est un tissu, un deuxième tissu qui est miraculeux. Le Saint-Suaire pour Jésus et la Sainte-Vierge de Guadeloupe pour la Sainte Vierge. Donc c'est très importante comme un témoignage de la divinité qui existe, la divinité de Jésus-Christ, et la maternité de la Marie et la vérité de la religion catholique. Les miracles sont les témoins de la vraie religion. Mardi de la Féerie, mercredi, ainsi que vendredi et samedi, les 4 temps le début de l'hiver. Donc les 4 temps sont 3 jours qui ont rapport aux 4 saisons. Donc on prie avant le début d'une nouvelle saison pour les grâces, attirer les grâces sur cette nouvelle saison. Donc l'hiver va commencer bientôt, le 21 décembre. La bonne nouvelle, c'est que les jours vont commencer à allonger. Donc si l'hiver commence, les jours s'allongent petit à petit, c'est quelques secondes par jour, mais c'est quand même, ça donne du courage. Donc mercredi des 4 temps, il n'y a pas de pénitence obligatoire à partir de Pie XII, le dernier pape qui a réglé donc, cette discipline dans l'Église. Mais on est invité à faire encore un effort supplémentaire sur les pénitences, les mortifications, l'abstinence, le jeûne, la prière, la méditation, la dévotion. Je vous ai invité de faire une retraite Saint-Ignace pendant cet Avent. Il y a une trentaine de conférences sur ma chaîne YouTube, toute la retraite Saint-Ignace. Et si vous écoutez tous les jours 1 heure, vous aurez fait toute la retraite à Noël. Enfin, si vous n'avez pas fait la chose, vous pouvez toujours écouter en cours de l'année. Vous pouvez commencer, c'est jamais trop tard. Donc, la retraite Saint-Ignace, même si c'est prévu par Saint-Ignace que ça se fasse dans des circonstances un peu pénibles. Quand des gens travaillent, ils peuvent faire ça pendant le travail, etc. Donc c'est possible de le faire comme ça, n'est-ce pas, pendant l'année. L'idéal, c'est d'être en retraite, littéralement, en retrait de vos occupations pendant une semaine. Mais ce n'est pas absolument nécessaire pour faire la retraite d'être en retrait. Vous êtes en retrait alors 1 heure par jour, plus qu'1 heure par jour, en retrait dans votre maison pour écouter, méditer. Enfin, vous pouvez aussi choisir une conférence spirituelle, n'est-ce pas, ou lire des livres de saints. Les livres de saints, il y a des millions de pages écrites par des saints dans les 2000 ans que l'Église existe déjà maintenant. Les premiers chrétiens n'avaient pas cet avantage d'avoir des millions de pages écrites par des saints parce qu'on n'avait pas encore
Donc nous avons cet avantage par rapport aux premiers chrétiens. C'est pour ça que les premiers chrétiens avaient d'autres choses en échange. Ils avaient les dons extraordinaires, le don des langues et l'interprétation des langues, qui édifiaient leur âme, parce qu'ils n'avaient pas ce que nous avons maintenant. Donc, maintenant, vous avez la disposition de... N'allez pas chercher dans les apparitions douteuses, n'est-ce pas, qui donnent des textes très bizarres, mystico-dingo souvent. Donc, il y a la disposition, les écrits des saints qui sont certifiés par l'Église, qui sont canalisés par l'Église. Et si vous lisez les lectures des saints, vous vénérez ce saint. Parce qu'on consulte sa science, c'est vénérer quelqu'un, et il est vénéré, donc il donne des grâces. L'avantage de lire des écrits des saints, c'est que vous obtenez en même temps la grâce de ce saint. Donc, si vous lisez un écrit, un écrit, le catéchisme, alors, il est écrit par un saint, oui, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, par Dieu. Donc, le catéchisme, c'est la révélation, c'est le résumé de la révélation de Dieu. Donc, le catéchisme, c'est naturellement la meilleure chose à méditer, selon saint Thérèse d'Avila. Donc, je vous encourage. Je dis saint Eusèbe, évêque et martyr. Il y a plusieurs saint Eusèbe, mais donc, c'est le martyr. Vendredi des 4 temps, samedi des 4 temps. Samedi, il y aura beaucoup de... Le samedi, les 4 temps de samedi ont beaucoup de, je pense, 5 épîtres. Donc, et dimanche prochain, le 4e dimanche de l'Avent, c'est le dernier avant Noël, bien sûr. Donc il reste encore à peu près 2 semaines. La nativité se fait le samedi. Voilà. Donc si jamais on arrive à organiser Noël à Rungis, ce sera très primitif. Hein. Ce sera vraiment la crèche dans une étable. Hein, donc, presque c'est pas dans une étable puisque c'est une vieille ferme. Donc ce sera très primitif parce que je n'ai pas l'occasion d'organiser la chapelle convenablement parce que je suis maintenant obligé de faire les travaux forcés à cause de cette intervention lors de ce sacrilège de la vache, sacrilège qu'on a mis dans un sanctuaire. Donc je dois travailler pendant 2 semaines. C'est la Providence qui l'a arrangé comme ça. Hein. Donc ma préparation de Noël, ce sera une pénitence spéciale. Voilà. Donc à mon âge, à 69 ans, je vais encore faire des travaux. Et j'ai d'autres choses à faire comme prêtre, mais enfin, c'est comme ça. Tout est grâce qui arrive, dit sainte Thérèse de Lisieux. Donc, ce sera très primitif, très simple. Mais je vais quand même essayer d'organiser une messe là, à Rungis. Encore, je signale qu'il y a un phénomène très bizarre, c'est un phénomène qui se trouve maintenant. Aujourd'hui, le 12 décembre, il y a une conjonction, une alignée de 5 planètes. De 2 larges astéroïdes et de la Lune. Et ça, c'est pas normal. Donc, dans l'écriture, on voit il y aura des signes dans le ciel. Eh bien, ça, c'est vraiment un signe. C'est par hasard corps d'été, réjouissez-vous, Jésus va venir. Eh bien, cette lignée, vous savez qu'à Noël, la première Noël, il y avait des phénomènes aussi dans le ciel, il y avait cette étoile spéciale. Eh bien, une lignée de Vénus, c'est dans la Bible 2 fois désigné comme l'étoile du matin. C'est Jésus qui arrive. Vénus, c'est Jésus qui apparaît, parce que c'est celle qui apparaît le matin, ça veut dire à l'est. Et elle se trouve le plus bas, donc voilà. Donc elle représente Jésus qui vient. Vénus, c'est l'étoile du matin. Parce que le matin, elle est souvent très visible.
Et ça s'appelle l'étoile du matin, tout simplement. Alors, elle est alignée avec Saturne et Jupiter. Et Saturne et Jupiter sont aussi des étoiles qui étaient là à Noël, quand Jésus est né. Saturne, c'est la planète des Juifs, du peuple juif, de David. Et Jupiter, c'est énorme. Et c'est ce signe-là que les mages ont vu, selon Kepler. C'est cette étoile, parce que ça donne la lumière, cette conjonction de Saturne et le Jupiter. Et c'était dans l'ouest. Donc là, pour les Juifs, il y aurait quelque chose d'énorme, un roi qui va naître, un roi. Donc ils ont compris ça, n'est-ce pas? C'est aussi une révélation. Ça veut dire le roi des Juifs c'est aligné avec l'étoile du matin et avec Neptune, avec quoi encore? J'arrive à peine à lire ici. Avec Uranus et Cérès et la Lune. Et encore une petite planète, je n'arrive pas à voir, c'est trop petit. Attendez, je vais le voir maintenant. Pallas, voilà, Pallas. Et la signification biblique de cette planète-là, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'examiner, parce que c'est très nouveau, n'est-ce pas? Je viens de voir maintenant. Mais c'est vraiment une ligne droite, c'est impressionnant. Une ligne droite, ils sont tous sur une même ligne. Donc Vénus, Saturne, Jupiter, Pallas, Neptune, la Lune, Uranus et Cérès. C'est énorme. C'est énorme. Il y aura des signes dans le ciel. Et ce sont des signes de Jésus, les trois premiers. Ça, je suis sûr. Donc là, l'étoile du matin, la conjonction de Jupiter et Saturne, c'était au moment de sa naissance. Donc voilà. Ça veut dire que, à mon avis, c'est pas seulement l'annonce de Noël, mais c'est l'annonce que Jésus va revenir spirituellement. Parce qu'ils l'ont découronné, ils l'ont chassé de la société. Le monde souffre, on est en train de mourir même. Si on connaît l'histoire des vaccins, il y a des gens qui vont mourir. On est dans des grands problèmes, l'Église est oppressée, la vraie Église est très petite. Ceux qui sont vraiment... Les prophéties disent, il y a des prophéties des saints avant le concile, n'est-ce pas, qui disent qu'il y aura ce temps-là, beaucoup se croiront catholiques, mais il y en a très peu qui le seront vraiment. C'est le cas de dire. Donc l'Église, où est l'Église? Il faut la chercher maintenant, elle est très petite, donc ça continue pas comme ça, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, le bon Dieu prend son temps, mais voilà, c'est une annonce, le God d'été, il va venir. C'est très spécial, c'est le God d'été qui est célébré par les étoiles. La providence qui arrange ça, à mon avis. Vous pouvez dire que c'est du hasard, mais c'est du hasard. Si le hasard arrive trop fréquemment, c'est plus du hasard. C'est quand même énorme. Une lignée de tant d'étoiles, c'est pas normal, c'est très rare. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, dans ce dimanche, l'Église, pendant l'Avent, nous donne encore un passage dans la vie publique, l'action de Saint Jean-Baptiste, celui qui prépare la venue de Jésus-Christ pour les Juifs, et qui est aussi pour nous un exemple comment se préparer à la venue de Jésus-Christ, qui doit... Bien sûr, il est venu chez nous déjà par le baptême. Il vient en nous spirituellement. C'est le but de sa première venue physiquement. Il est venu physiquement, il y a 2000 ans à peu près, pour nous sauver justement, pour venir habiter dans notre âme avec son Père et le Saint-Esprit. Par la grâce sanctifiante, c'est la vie chrétienne, c'est que Dieu habite en notre âme. Donc c'est le but de tout, n'est-ce pas? Eh bien, je vous ai dit qu'il y a des personnages qui donnent l'exemple et la doctrine, des conseils, comment se préparer au mieux à accepter Jésus-Christ. Bien sûr, par l'état de grâce, par le baptême, nous avons déjà reçu Jésus-Christ, mais il n'est pas 100% en nous comme il faut.
Donc chaque année, l'Église donne cette grâce de la liturgie de Noël pour qu'ils viennent plus convenablement, plus comme qu'on avance dans la sainteté, dans les vertus, dans l'état de grâce, dans l'amour de Dieu. Voilà. Donc et la préparation à cela, c'est justement, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, la fois dernière, c'est ce qui est proposé à notre exemple, c'est la Sainte Vierge, c'est elle qui porte Jésus en ce moment. Jésus, c'est le seul du monde, où est-ce qu'il est maintenant? La Sainte Vierge est enceinte plus que 8 mois maintenant, 8 mois et elle est à la fin de sa grossesse, donc c'est elle qui porte Jésus, c'est elle qui porte le salut du monde dans son sein, qui est un sanctuaire d'une Vierge, n'est-ce pas, qui a l'Immaculée Conception, qui a les prérogatives de ne jamais pécher personnellement. Cet enfant qui est vraiment homme, parce qu'il vient d'elle, de sa maternité, n'est-ce pas, et aussi vraiment Dieu, hein. C'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme, donc incroyable. Jésus est adorable déjà dans le sein de la Sainte Vierge, et c'est la Sainte Vierge qui nous a aidé à l'adorer, parce qu'elle adorait déjà dans son sein, elle savait qui c'était annoncé par l'ange Saint Gabriel. Donc la Sainte Vierge est un exemple comment recevoir Jésus, n'est-ce pas? Et maintenant, encore plus explicitement, l'Église nous propose Saint Jean. Et pour la deuxième fois, on voit une humilité extraordinaire. Donc la pénitence de l'âme, qui est la partie plus importante de notre être, c'est l'humilité. L'humilité. Parce qu'ils disent, ils viennent voir les Juifs, les scribes, les docteurs, les prêtres de Jérusalem. Ils vont dire, il y a quelqu'un là qui se manifeste comme apparemment comme un homme de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vient vraiment de Dieu? Parce qu'il y a des faux prophètes, etc. Alors ils vont vérifier. Il y a encore un petit peu, il y a certainement des états d'église de ma mauvaise volonté aussi, parce qu'il avait dès le début une haine, disons, même une haine, oui, malheureusement. Les pères d'église disent une haine de Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que dès le premier moment, il les avait repris vigoureusement. Il avait vigoureusement attaqué leur vice. Leur vice d'orgueil et de faire la leçon à tout le monde, de ne pas respecter eux-mêmes les commandements et d'en ajouter des choses pour remplir leur poche et la caisse du trésor de Jérusalem qui avait un canal vers leur portefeuille personnel, etc. Donc, et qu'ils abolissaient Jésus va en parler, il va les reprendre. Des commandements très importants pour les remplacer par d'autres petits commandements qui sont dans leur faveur. Donc, Saint Jean va dès le début les réprimander. Et ils ont mal pris la réprimande. Normalement, on l'accepte, on dit oui, il a raison, c'est vrai, je vais me convertir. Non. C'est l'obstination dans le mal, et ils ont... Donc aussi de la jalousie, disent les pères de l'Église. Il y a une jalousie parce que lui, il attire beaucoup de monde, il est populaire, le peuple court vers le Jourdain pour se faire baptiser par Saint Jean. Et dès les premiers jours de sa prédication, il les avait repris. Il a dit, convertissez-vous, la hache est au pied de l'arbre qui porte pas de... Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Il dit, hypocrite, nœud de vipère, il va les appeler. C'est viril de parler comme ça, mais c'est le plus saint. C'est l'homme le plus saint de l'Ancien Testament, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils en ont besoin. Si Saint Jean parle ainsi, c'est que c'est nécessaire. Et qu'ils en ont besoin d'être pris sévèrement. Et que ça donne une grâce de conversion. Il y en a qui se sont convertis. Il y a Nicodème, Joseph d'Arimathée qui étaient des pharisiens qui sont des saints. Il y en a quelques-uns qui sont convertis quand même. Eh bien, donc ils vont questionner Saint Jean, qui es-tu?
par quelle autorité vous faites ça? Qui es-tu? Est-ce que tu es vraiment... Parce qu'ils savent aussi, par la fameuse prophétie des 70 semaines, qui sont des semaines d'années, donc cette année, 70 multiplié par 7, à partir de cette prophétie de Daniel, ils savaient que le temps du Messie était proche. C'était le temps du Messie. Les Juifs font encore dire au roi mage, il est là, à Bethléem, selon les Écritures. C'est le temps et le lieu. Ils connaissent le temps et le lieu. Incroyable. Alors pourquoi ils ne sont pas convertis? C'est la question qu'on se pose déjà pendant 2000 ans. Hein. Alors, le temps du Messie était proche, donc il savait que le Messie devait venir, et il voit un homme extraordinaire. Il va avouer que c'est une sainteté extraordinaire, quelqu'un qui va dans le désert, qui est habillé avec des peaux de chameau, c'est vraiment pas confortable, et qui mange de la nourriture sauvage, qui est en prière, qui a une vie sainte, et quelque chose à dire avec autorité, avec conviction. Donc ça paraît vraiment un homme de Dieu. Alors ils vont le questionner. Aussi, les circonstances de sa naissance, c'est allé ensemble avec un miracle. Son père qui devient muet à l'apparition de Gabriel, parce qu'il doute, il est puni par comment dire, le mutisme. Hein. Et ensuite, à la naissance, il reprend la parole pour lui donner le nom de Jean. Parce que normalement, il doit recevoir le nom de son père Zacharie. Alors il refuse, il dit non, l'ange a dit, il doit s'appeler Jean. Ça veut dire celui qui porte la grâce. De sa naissance et de sa vie extraordinaire, des vertus plus divines qu'humaines, et sa prédication et de son baptême sur les bords du Jourdain. Alors ils disent, est-ce que vous êtes... Alors, ils disent, qui êtes-vous? Et il va directement répondre, pas seulement à leurs questions orales, mais à leurs pensées. Parce qu'ils ne disent pas, qui es-tu? Est-ce que tu es le Messie? Ils n'ont pas prononcé le nom de Messie. Regardez le texte de l'Évangile. Hein. Ils n'ont pas demandé, est-ce que vous êtes le Messie? Mais il va répondre, parce qu'il connaît leurs pensées, non, et 3 fois, hein, confessus est. Il a confessé, et non negavit, il n'a pas nié, il a confessus est. Donc c'est 3 fois qu'il dit, non, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le Messie. Donc quelle humilité, qui prévient déjà la moindre pensée de vous estimer plus haut que vous êtes. Donc interdire cela, l'humilité extraordinaire de Saint Jean. Alors vous êtes Élie. Alors ça c'est très surprenant parce que Jésus va dire, c'était Élie. Et il va dire, non, je ne suis pas Élie. Quelle humilité, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas Élie en personne, physiquement, mais il vient dans l'esprit d'Élie. Il va se comporter comme Élie. Et dans ce sens, il est Élie. Donc les prophéties disent qu'avant que le Messie va arriver, Élie va revenir pour l'annoncer, préparer sa venue. Et lui, il va dire, non, je ne suis pas Élie en personne. Et Jésus qui va dire, il est Élie en esprit. Mais l'humilité va si loin de nier quelque chose parce qu'un aspect manque. Quoi qu'il y a d'autres aspects qui vous donnent ce titre. Eh bien, il refuse ce titre auquel il a droit à cause de l'aspect qu'il vient en esprit d'Élie. Parce qu'il y a un aspect qui manque pour ce que les Juifs pensent, qu'Élie va venir vraiment en personne, et ça, c'est pas vrai. Il dit non, je ne fais pas Élie comme vous pensez, qui vient en personne. Il va bien dire, mais je suis quand même Élie en personne. Non. L'humilité défend de parler de vous-même en bien. Incroyable. C'est l'humilité poussée vraiment au bout, n'est-ce pas? C'est magnifique. L'humilité pour accepter Dieu, l'humilité. L'humilité, c'est sa disposition qui attire Dieu. C'est irrésistible pour Dieu. Jésus, la Sainte Vierge, va dire, quand elle est enceinte, n'est-ce pas, elle rencontre Élisabeth qui reconnaît la Mère de Dieu, qu'elle est Mère de Dieu, que son enfant est, par l'inspiration du Saint-Esprit qui vient de son Fils, elle porte Saint Jean, qui est déjà sanctifié dans le sein de sa mère.
Et l'Esprit Saint lui donne la connaissance que l'enfant dans la Sainte Marie, sa nièce, est le Messie, est Dieu. Et la Sainte Vierge va répondre Qui respixitum humilitatem ancile sue, parce qu'il a vu la humilité de sa servante. C'est à cause de son humilité que la Sainte Vierge a eu la dignité de Mère de Dieu. Quia, c'est parce que. Elle explique pourquoi. Donc l'humilité est irrésistible pour Dieu. Si vous voulez attirer Dieu en votre âme, appliquez-vous à l'humilité. Mais vraie humilité, pas une fausse. L'humilité, c'est une vertu difficile, parce que l'orgueil, c'est très tenace, Mais c'est possible avec la grâce de Dieu. On s'applique et on demande la grâce de Dieu. C'est une fille de la vertu cardinale de tempérance. L'humilité